Bonjour et bienvenue sur votre magazine Les 3 minutes de l'écho. Le Nigeria est particulièrement vulnérable à une période prolongée de prix de bas du pétrole, mais il devrait en profiter pour déréglementer le secteur de l'aval pétrolier et revoir son compte d'excédent de brut. Le prix du pétrole brut Brent est tombé à environ $33 le baril ce lundi 9 mars. La pure chute de ce type en une journée depuis 1991. L'Arabie Saoudite et son ancien allié non-OPEP, la Russie, n'ont pas pu s'accorder le 6 mars sur des réductions de production de pétrole. Au début de cette année, le prix du baril de brut était tombé à près de $45, le plus bas niveau depuis des années. Maintenant, le coronavirus qui a réduit la demande chinoise de pétrole jusqu'à 20% vient ajouter de l'huile sur le feu. Le spécialiste français de la distribution automobile en Afrique a acquis Unitrace, l'une des filiales du conglomérat Steinhoff, lancée dans une campagne de simplification de son portefeuille depuis la révélation de scandales financiers il y a 2 ans. L'allègement de l'un renforce la présence de l'autre. Après 8 mois de négociations, le groupe CFAO a acquis auprès du holding sud-africain Imperial Steinhoff 74,9% du capital de Unitrace Motors Group. Dans les prochaines semaines, le groupe d'investissement sud-africain Capella Holding acquiert la part restante, 25,1% du capital d'Unitrace. Si aucun montant n'a été communiqué, cette cession donne à CFAO 15 000 employés, filiale du groupe japonais TTC, une ampleur nouvelle sur le marché automobile sud-africain. Il y emploie jusqu'à 400 personnes, principalement pour des services d'approvisionnement et de logistique du secteur automobile local. Son implantation était donc relativement modeste comparée aux 18 marques distribuées, 99 points de vente, 6 000 employés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui représentent la marque Unitrace en Afrique du Sud. C'était tout pour votre magazine Les 3 minutes de l'écho. Rendez-vous pour un nouveau numéro.